et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour découvrir ensemble le Meraki Tarot que je vous ai montré rapidement dans ma précédente vidéo où je vous montre mes achats des dernières semaines et où je vous disais que je n'avais même pas encore regardé les cartes en détail parce que c'est un jeu qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir avoir entre les mains, mais que je ne pensais pas en fait avoir un jour finalement, puisque moi quand j'avais découvert ce jeu-là dans sa première version, il était épuisé et je ne savais pas qu'il allait en avoir une deuxième édition. Je vous racontais un petit peu l'histoire dans la précédente vidéo. Mais tout ça pour vous dire que, comme je vous avais dit, j'étais fort occupée les derniers temps, tous ces derniers jours, et je n'avais pas eu encore un moment tranquille pour moi, pour vraiment le découvrir, et je voulais pas juste le regarder comme ça rapidement, et puis vous faire la présentation. Et finalement, je me suis dit qu'on allait le découvrir ensemble, puisque là j'ai un petit moment pour me poser. Donc, il a été créé par Bouchette Design. Il s'appelle donc le Meraki Tarot. C'est la deuxième édition qui date de 2022. Regardez-moi déjà cette boîte qui est une merveille. Regardez le dessus de la boîte avec du vernis sélectif, un petit peu comme ça. Je la trouve déjà magnifique, très classe. Ensuite, nous avons des écritures sur le côté. Donc, de chaque côté. Voilà. Ici, nous avons un joli vert. Alors, à l'intérieur, donc là aussi, le même vert et que l'on retrouve sur les tranches. Donc, un beau vert mat comme ceci. Nous avons une carte de présentation et de remerciements, donc signée. Alors, le dos reprend le dessus de la boîte, donc l'illustration du couvercle. Et je le trouve vraiment, mais vraiment très beau. Je trouve que c'est très classe avec les fleurs comme ça. Et puis avec ce cœur, on retrouve le croissant de lune. C'est magnifique. On a les petits pétales des fleurs que là, on pourrait aussi dire que ça se transforme en étoiles du ciel. Enfin, je sais pas, je trouve ça très beau. Alors, on a toute une série de cartes supplémentaires avec les signes astrologiques, avec des petits mots-clés et les dates qui correspondent. Alors, on a les planètes avec des mots-clés qui correspondent. On a des cristaux qui sont associés à chacune des cartes du tarot avec de nouveau des mots-clés. Ça, c'est pour les arcanes majeurs. Et vous voyez qu'on a une carte supplémentaire qui est la carte Meraki et qui vient donc après la carte du monde. Donc, on a le quartz rose qui est associé à cette carte, qui est donc une carte d'amour pur, hein, on dirait l'amour inconditionnel, la créativité et la compassion. Ensuite, nous avons les correspondances entre les arcanes majeurs et les planètes qui sont associés, hein, les signes du zodiaque et ou les planètes et les éléments. Et nous avons
des mots-clés pour les arcanes majeurs et ensuite des mots-clés pour les arcanes mineurs, et ça par suite. Donc, nous avons les bâtons, les coupes, les épées et les patacles. Et puis nous avons, parce qu'il y a des cartes oracles qui viennent à la fin du jeu, enfin après, bon, à la fin, comme il est présenté dans sa version quand on le reçoit, mais bien entendu, après on les mélange ou pas, on les met à part. Il y a quelques cartes oracles supplémentaires et nous avons les mots-clés. Voilà. Et donc, nous allons découvrir les cartes ensemble. Moi, ce qui m'avait bien plu au départ, je pense que c'était d'une part les couleurs, d'une part qu'il figurait des cristaux sur les cartes, et aussi vraiment certaines illustrations par leur fraîcheur, par leur rapport avec la nature, mais qui était faite d'une manière tellement esthétique, en tout cas un esthétique qui me plaît, un esthétisme qui me plaît à moi. Donc déjà cette carte du fou avec tous les cristaux de toutes les couleurs qui s'échappent de la boîte, quelque part où on sait pas trop, on se lance, on a toutes ces couleurs là, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on est poussé à se lancer et on peut récolter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite, nous avons le magicien, donc avec un serpent. Il faudra que je travaille sur cette carte, parce que pour ceux qui ont regardé certaines de mes vidéos, vous savez que le serpent et moi, on n'est pas copains. Alors, la grande prêtresse, on retrouve bien les deux colonnes, et puis cette abondance de fleurs, puis les oiseaux, la forêt, on a bien la lune. Et je vous dis, hein, je découvre avec vous, puisque finalement, je n'ai pas eu le temps de le découvrir. Nous avons l'empereur. Comment ça se fait que je sais pas où est passée l'impératrice? Ah ben là voilà. Voici l'impératrice avec sa couronne. Et je pense que l'empereur, on a un beau couple. Donc les cartes vont très 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 bien ensemble. Voilà. L'impératrice et l'empereur. Alors le hiérophante. Ça c'est une carte que je trouve magnifique. C'est pas toujours une de mes cartes préférées. Le hiérophante. Mais c'est aussi, je dois aussi travailler dessus parce qu'en fait, je reste trop sur l'idée du pape, du tarot de Marseille. Et c'est trop rattaché. Pour ceux qui ont suivi aussi mes vidéos, je vous ai déjà raconté que je dois encore me libérer de certains dogmes qui m'ont fortement marqué dans mon enfance, de par mon éducation religieuse catholique pratiquante. Et donc, j'aime cette carte parce qu'elle me donne une toute autre vision de cet archétype. Je l'adore. Déjà, j'adore la chouette. Et j'adore cette carte. Alors, on continue avec les amoureux. Donc, visiblement, nous avons un papillon. Et nous avons un petit peu la représentation des amoureux sur le tronc de l'arbre. Nous retrouvons le pommier. Ensuite, le chariot. On a cette belle idée
de maîtrise, hein, de conduite avec deux directions différentes, hein, qu'il faut maîtriser, qu'il faut équilibrer avec la lune au milieu. Elle est pleine de symboles, cette carte. Ensuite, la force est très, 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 très belle. J'aime beaucoup cette idée du lion qui est tout calme et qui accueille sur son dos une tortue avec sa lenteur et sa carapace, le lièvre ou le lapin avec sa vitesse, mais peut-être plus vulnérable, et puis l'oiseau qui pourrait paraître tellement fragile par rapport au lion, mais qui peut s'envoler. Et dès qu'il s'envole, le lion ne peut plus rien. Et où quelque part, chacun représente la force à sa façon. C'est une carte absolument fantastique, je trouve. Et où on a la lune, là. Et là, je dirais presque que c'est une étoile. Presque, c'est probablement ce qu'on pourrait appeler l'étoile du berger, donc Vénus, je pense, et qui délivre sa lumière. C'est vraiment une carte magnifique. Ensuite, l'ermite. Alors, voyons ce que ça donne, l'ermite. Moi qui aime tellement l'ermite, la carte de l'ermite qui est ma carte de naissance. Bon, ben c'est bien. On a aussi une chouette, un hibou. Ça me convient très bien avec la lune, la lanterne, la forêt. Magnifique. La roue de fortune. Il est nouveau, hein, je ne l'ai pas encore mélangé, donc mes cartes peuvent un petit peu adhérer ensemble. Avec de nouveau la lune. Ah oui, avec différents signes. Il faudra que je creuse ça un petit peu, avec les cartes de mots-clés, je pense. Très bien, et puis ça, eh bien ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il faudra que je creuse, parce que je suppose que les initiales, c'est des mots en anglais, donc ça ne me saute pas aux yeux. Alors, la justice. Ah, il est intéressant. Une main de couleur plus foncée, une main de couleur plus blanche. Cet équilibre-là. Ah, entre la lune et le soleil. Oh, très, très, très intéressant. Cette idée de légèreté avec les oiseaux qui s'envolent. Wow. C'est vraiment un tarot, je regrette pas, mais vraiment pas. Le pendu, vraiment. La mort, avec évidemment ce papillon de la transformation. Magnifique. Tempérance, très très jolie. Ça c'était, je pense, une des cartes qui m'avait attirée au niveau esthétique, avec les couleurs, avec cet arc-en-ciel, avec ces tons pastels, ces jolies fleurs. Enfin, vous voyez un petit peu tout ça, c'est une carte très zen. Ça m'avait fortement attirée par son côté zen. Alors, le diable. J'aime bien une carte quand même un peu plus noire. Avec, on dirait, des corbeaux qui s'envolent, mais où on a cette espèce d'oiseau qui se dresse et qui quelque part résiste à la fourche du diable. Et malgré tout, ce loup qui hurle à la lune, là, ah, c'est intéressant, hein. Et ça nous propose de résister à cet appel de la peur, à cet appel de l'ombre, à cet appel de la noirceur. Et au contraire de
déployer notre lumière et ce serait quand même bien un cœur que je vois là. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Et de déployer notre lumière et d'agir à partir du cœur et non pas de la peur. C'est vraiment un tarot intéressant. La tour qui représente bien ce qu'elle doit représenter avec ici l'eau et les émotions. Puis bon, le feu. Hein. Alors, l'étoile. C'est pas mal parce que la carte, elle est relativement sombre quand même. Ça doit être réconfortant de tirer cette carte, peut-être quand on ne se sent pas très bien. Et de se dire que cette carte, il nous dit que, comme une citation que j'aime beaucoup depuis des années, qui nous dit qu'au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. Et c'est un petit peu ça, quoi. C'est malgré la période un peu obscure que tu vis là maintenant, regarde, il y a des étoiles et il y a une étoile qui te guide. J'aime vraiment beaucoup. Et regardez tous les oiseaux qui viennent se percher sur les bois du cerf avec le reflet aussi de l'étoile là. Il y a beaucoup de... Encore une fois, il y a beaucoup de symbolisme. J'aime vraiment beaucoup. Alors, la lune, qui est une carte plus claire, regardez, plus colorée, plus claire que l'étoile. C'est quand même extraordinaire. Ça n'arrive quand même pas dans beaucoup de tarots, ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sachant que la lune est une de mes cartes, puisque je suis poisson. Très beau. Et le rappel des étoiles autour de la lune, j'aime beaucoup. Le soleil. Très très joli aussi. Original. Ce pissenlit qui s'est déjà fané, mais qui finalement va donner les graines pour recréer de nouveaux pissenlits. Ah, et le pissenlit, c'est vrai que quand il est en fleurs, on pourrait l'associer au soleil. C'est magnifique. C'est vraiment un jeu tellement riche. C'est... Waouh! J'adore. Alors, le jugement. Ah, avec beaucoup des yeux. Ah oui, avec les mains qui se lèvent, qui accueillent ce rayonnement. Cette révélation. Moi, j'aime bien de voir la carte du jugement comme un appel, mais aussi comme une révélation quelque part. Et elle me parle bien, celle-là. Elle me parle bien. Alors, le monde, donc l'univers. Avec le rappel de l'infini. Et la fameuse carte Meraki. Donc, The Meraki. Donc, avec une belle colombe. Je n'avais pas vu tout de suite. Donc, qui évoque la paix. Pourtant, dans les mots-clés, je pense qu'il n'y avait pas la paix. Mais on avait la compassion, on avait l'amour pur, on avait la créativité. Très belle carte. Ensuite, nous allons passer aux suites. Ensuite, nous passons aux suites. Et donc, la suite des bâtons. L'as de bâton. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les coloris de ce tarot. Bon, ça me fait un peu une drôle de lumière avec ma lampe, là, on dirait. Essayer de faire attention.
à l'orientation que je mets aux cartes. Le 2. Le 3. Oui, avec cet aigle qui prend de la hauteur et puis qui prend son envol, on dirait. Alors que là, on a la grue un petit peu, ou le héron, je ne sais pas trop. Mais il n'est pas encore en mouvement, là, il attend. Et puis là, on a cet aigle. J'ai l'impression que c'est un aigle. Après, je ne m'y connais pas très fort. Bon, je raconte peut-être des grosses bêtises, mais en tout cas, symboliquement, là, il est encore à terre et là, il a pris son envol. Alors, le 4, ouais, c'est très très joli. Tous ces papillons qui s'envolent, les abeilles qui butinent. Magnifique. C'est la fête de la nature. Le 5, avec les petits renards. Le 6. Ah oui, joli. Il porte son petit ruban, tout coloré, là. Et puis il y a tous les autres qui l'accompagnent pour célébrer sa victoire. Le 7. Le 8, original, les parapluies. J'aime bien. C'est beau. Il y a peut-être une idée de protection qu'on ne retrouve pas dans les autres 8 de bâton. Il faudra que je regarde un petit peu dans les mots-clés. Le 9, très joli. Très très beau. Et le 10. Et là, il s'en est mis beaucoup sur... On va pas dire sur le dos, parce que pour le coup, c'est sur ses poids, mais bon. C'est un peu ça l'idée. Alors, j'ai le roi, sont inversés. Ah oui, ah bah tiens. Donc, nous avons le roi, un beau renard, la reine, pour le coup, une belle renarde. Ah oui, ok. Ils sont tous des renards. Le cavalier, chevalier, oh là là, et le page. Ah ben là, on n'en a pas de renard. Ce sont des oiseaux. Des hirondelles, si je ne me trompe. Mais encore une fois, je vous dis, je ne connais pas grand-chose. Et donc, je raconte peut-être de grosses bêtises. Alors, on va passer à la série des coupes. Avec ce très bel as de coupe, aux très jolies couleurs. Avec tous les symboles classiques. L'as de coupe. Bah, le 2, hein, avec des poissons. Donc, visiblement, nous sommes avec des poissons. Ce qui me convient à merveille. Le 3. Là, on a des oiseaux. Pas que ça colle, mais elles tiennent un peu ensemble. Le 4. Le 5. Oh, la tortue, avec les coupes renversées. Mais on a les oiseaux qui s'envolent vers un ciel tout rose. Le 6. Elle est magnifique, cette carte. Magnifique. Le 7. Très très belle aussi. Une symbolique très classique. Le 8. Et il prend de la hauteur. Là, pour le coup, elles sont très lumineuses, les coupes. Très jolies. Beaucoup de symbolisme aussi à creuser un peu. Alors, le 9. Hop. Des tas de poissons. Et le 10. Avec une symbolique assez classique aussi. Même si nous avons des oiseaux et des poissons, mais bon, avec l'arc-en-ciel quand même, les coupes. Cette espèce d'accomplissement, d'harmonie totale. Hein. Déjà entre l'air et le haut. C'est pas mal. Ensuite, le roi.
reine. Le cavalier. Et bah oui, elle est derrière. Et le page. Les cavaliers sont des oiseaux, je pense. Pour montrer un petit peu cette idée de mouvement, je pense. Puisqu'il n'y a pas le cheval, évidemment. Donc, des oiseaux. Ensuite, l'as. Le 2. Ah oui, l'as d'épée, pardon. Je vous dis même pas dans quelle suite on est. Enfin bon, ça c'est... On voit bien que c'est une épée. Le 2. Intéressant. La partie émergée de l'iceberg, on dirait. Un peu. Ça me fait penser à ça, moi. Je crois que je creuse. Ça peut être vachement intéressant. Le 3. Ouais, ça, c'est pas une carte que j'aime. Hein. Bon, je pense que personne ne l'aime. Personne n'aime se prendre une épée dans le cœur. C'est logique. Le 4, avec cette idée de repos, un joli petit renard. Il est mignon, comme tout. Le 5. Le 6. Ouais, c'est classique, hein, avec la barque qui s'éloigne vers de meilleurs horizons. Et qui laisse, on voit bien qu'il laisse une espèce de tempête derrière lui. Le 7. Ouais. Qui s'envole avec un butin. Le 8. C'est intéressant ça. Tisser sa toile. Bon, évidemment, pour ceux qui ont la phobie des araignées, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai la phobie des serpents, j'imagine que ça peut faire un peu peur, mais moi, elle me plaît cette carte. Elle me plaît bien. Le 9. Alors, on a quoi là? 9. On a l'oiseau dans son nid. Avec de jolies fleurs, mais néanmoins les épées plantées dans le nid. Et un ciel bien sombre. Donc on a quand même bien cette idée d'angoisse, de cauchemar. Et le 10, où on a bien cette idée voilà, de fin d'épuisement total, hein, de burn-out. Voilà. Ensuite, le roi, avec un bélier. La reine. Je ne sais pas si c'est un bélier. On me dirait, je raconte peut-être de grosses bêtises. Le cavalier, oui, on a bien des oiseaux en fait. Hein, et le page qui délivre des messages, visiblement. Et puis les pentacles. Alors ça, j'aime beaucoup. Hein. Un cristal comme ça, avec même des petits cristaux en plus. C'est magnifique. Puis les couleurs sont sublimes. Le 2. Le 3. Ah, c'est joli, hein. La construction, là, avec le nid, les cristaux au milieu, puis la collaboration, on l'a, hein. Il y a tous les oiseaux qui apportent leur... magnifique. Magnifique. Oh, le 4. Il est trop mignon, le petit écureuil qui garde bien son petit cristal. Oh, qu'il est beau. Le 5. La carte du manque. Ah, ils sont pourtant bien là, les cristaux. Faut les regarder. Le 6. Avec tous les cristaux qui sont
à la portée de tous. Et lui, il s'est allégé en distribuant ses cristaux. Je regarde, je découvre avec vous. Hein. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Oui, on dirait ça. Hein. Il a lâché tous ces cristaux donc il a donc distribué finalement, qu'il a partagé. Et lui, du coup, il peut s'élever. C'est vraiment une belle idée. Hein. Une magnifique symbolique. Le 7. Très, très, très belle carte. Le 8. Avec l'abeille, les ruches. Très beau. Le 9. Il me fait rire. Et le 10. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Les lapins sur le croissant de lune, tous les cristaux comme ça, avec des espèces de petites étoiles, mais ça fait comme des fils auxquels pendent les cristaux. Waouh, c'est beau, magnifique. Ensuite, le roi. Oh, joli lapin. La reine. Le cavalier. Pour une fois, nous avons un cheval et le page. Et on a... Ah oui, non, c'était pour là qu'il y avait normalement des oiseaux. Et donc le page, on retrouve les lapins. Et ensuite, nous avons des cartes oracles que j'ai quand même aperçues, même si je découvre avec vous, mais bon, j'avais quand même vu une review ou deux de ce jeu. Et j'adore La petite maison dans les arbres. Me fait bien entendu penser à Romilou, mais je vous avoue que celle-là, elle ne me déplairait pas. Un petit refuge, un petit havre de paix, comme ça, dans la nature. Et puis, celle-ci aussi, finalement, avec la lumière au cœur du mauvais temps, on va dire, parce que je ne sais pas si c'est vraiment la tempête, mais vous voyez, on voit qu'il y a de la fumée, donc il y a du chauffage, c'est aussi le refuge. Là, on va dire que le temps a l'air relativement clément, mais ici, on voit bien, donc la carte de l'apathie, mais voilà, on voit, il y a de la lumière là. Alors, un peu la réclusion, la solitude, dans son petit nid là. L'expansion. L'obscurité. Mais on voit bien qu'on va vers la lumière. Elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. La clarté. Et c'est des opposés en fait. Elle est très très belle. Et puis on a le oui et le non. Donc en fait je pense que les cartes oracles elles vont par deux. On a l'aspiration et l'apathie. Donc on peut trouver une espèce de d'opposition, de contraire. On a la réclusion et l'expansion, donc la rétractation et l'expansion, on va dire. Et puis l'obscurité et la clarté. Et en fait, le oui et le non. Et bien voilà, c'était une longue présentation puisque je l'ai découvert avec vous. Donc du magnifique, absolument magnifique Meraki Tarot. Donc de Bouchette Design. Je ne sais
Je ne pourrais pas vous dire s'il y en a encore, mais je suppose que s'il n'y en a pas pour le moment, c'est temporaire. Il y a moyen de l'acheter sur le site du roi de coupe. Donc voilà. Et je ne me rappelle plus du prix, mais je sais que pour un jeu d'une telle qualité, d'une telle beauté, et avec des cartes finalement oracle supplémentaires, donc vous n'avez pas que le tarot, j'ai trouvé que c'était un prix relativement correct par rapport au prix de certains autres jeux. Parce que bien entendu, après chacun fait comme il veut, hein, et c'est que mon opinion. Mais c'est clair que j'ai bien conscience que je vais payer plus cher un tarot avec en plus des cartes supplémentaires qu'un petit Lenormand qui va comporter 36 cartes. Le tarot, il en a déjà 78, 78, donc il en a déjà plus du double. Et quand vous avez encore des cartes supplémentaires, moi évidemment, je trouve ça logique, on va dire. Et donc celui-ci, pour un tarot, je ne l'ai pas trouvé si cher que ça. J'étais donc ravie puisque j'ai pu me le payer vu que j'avais vraiment littéralement craqué sur ce jeu. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé de cet oracle, cette deuxième édition qui vient un petit peu d'arriver chez nous, on va dire. Et puis, vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai beaucoup d'idées. Et donc, je vous prépare tout ça et je vous mets tout ça en ligne. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.